Cher enfant bien-aimé, approche-toi de moi et trouve du réconfort en ma compagnie. Je suis le souverain de la tranquillité, et ton besoin constant de sérénité trouve son écho dans ta constante nécessité de ma compagnie. Lorsque la vie est paisible, il est facile d'oublier ta profonde dépendance envers moi. Cependant, lorsque des défis surgissent, l'anxiété et la détresse te poussent à me chercher à nouveau pour trouver du réconfort. Je te donne volontiers ce don inestimable, même si son accueil peut poser des défis jusqu'à ce que tu apaises ton cœur. Maintenir une proximité avec moi est bien supérieur. N'oublie jamais que moi, ton souverain, j'ai autorité sur le ciel et la terre. En période d'adversité, viens à moi et expose tes troubles, mais reconnais aussi mon identité. Abstiens-toi de te rebeller ou d'exiger que je plie à tes désirs. Au lieu de cela, fais écho à la prière de David en déclarant « Je mets ma confiance en toi, ô Seigneur, tu es mon Dieu. Tes temps sont entre mes mains, assurant ta sécurité, ta stabilité et ton accomplissement. Dans mon étreinte, libère le poids de ton agitation anxieuse, approchant avec les préoccupations qui pèsent sur ton cœur. Aie assez confiance en moi pour être sincère lorsque tu partages ces fardeaux, déchargeant toutes tes inquiétudes sur moi, car je me soucie sincèrement de toi. Je me tiens comme ton gardien inébranlable, alors repose-toi un moment à l'abri de ma présence affectueuse. Lorsque tu t'éloignes et m'exclus de ta vie, un sentiment d'incomplétude survient. L'agitation que tu ressens sert de doux rappel pour retourner à ton amour premier. Je désire être au cœur de tes pensées, émotions, projets et actions, car cet alignement conduit à une vie pleine de sens, conformément à ma volonté divine. En traversant le chemin vers le ciel, affrontant des épreuves, sois assuré que j'ai triomphé du monde. En moi tu es vraiment en sécurité, entier et aimé. Je suis constamment à tes côtés, que tu perçoives ma présence ou non. De temps en temps, tu pourrais te retrouver dans ce qui semble être un endroit désertique sans ma douce compagnie. Cependant, tu as la capacité de venir vers moi, reconnaissant que je suis à tes côtés, prêt à te donner un coup de main. Je m'approche de ceux qui invoquent ma présence, prononce mon nom avec une confiance tendre, mets de côté tes incertitudes, partage tes défis et cherche mon conseil. Puis, change de sujet, exprimant ton admiration pour ma grandeur et ma splendeur, ma puissance et ma majesté. Exprime ta gratitude pour la bonté que je t'ai accordée et continue de verser sur ta vie. Dans tes expressions de louange et de gratitude, tu feras l'expérience de ma présence abondante. Goûte et constate ma bonté en fixant ton regard sur moi et mes bénédictions. Plus tu t'immerges dans la douceur de mon amour inébranlable, savourant la saveur robuste de ma force, plus tu satisferas la faim de ton cœur avec la joie et la paix qui accompagnent ma présence. Je suis avec toi, veillant diligemment sur toi où que tu ailles. Je souhaite que tu possèdes une confiance sereine en moi, ton Dieu vivant. Comme le prophète Ésaïe l'a proclamé, ta force réside dans la tranquillité et la confiance. Dans un monde qui valorise souvent les voix fortes et les promesses grandioses comme source de pouvoir, la véritable force émane de la confiance tranquille en moi et en mes promesses. Réjouis-toi du fait que je suis un Dieu vivant, non une idole inerte. Je suis le vivant, une fois mort, maintenant vivant pour l'éternité. Ma puissance ne connaît pas de limite, pourtant, je m'approche de toi avec douceur et amour. Passe du temps avec moi, être précieux, et approche-moi avec une confiance inébranlable. Alors que tu te reposes en ma présence, laisse les Écritures façonner tes prières, murmurant des mots d'amour tels que « Je t'aime, ô Seigneur, ma force. Je déborde de grâce et de vérité, la faveur non méritée et l'amour que j'ai pour toi, te préservant de l'orgueil, un cadeau inestimable assurant ton salut éternel. Mon amour pour toi est sans mérite, non acquis et inébranlable. Alors place ta confiance en mon amour sans limite et réjouis-toi en mon salut. Je ne suis pas seulement la vérité, mais je suis la vérité elle-même. Dans un monde inondé de nouvelles et de messages teintés de tromperie et de manipulation, j'offre une vérité absolue et immuable. Me connaître comme la vérité établit une base solide sur laquelle tu peux te tenir fermement. Ce socle sûr te permet de briller comme un phare rayonnant dans un monde sombre et relativiste. Que ta lumière brille afin que beaucoup puissent la voir et placer leur confiance en moi,
La gratitude est la contre-mesure la plus puissante contre l'attitude de revendication. Une mentalité toxique qui soutient que le monde te doit quelque chose. Cette erreur de compréhension est répandue, mais elle va à l'encontre des enseignements bibliques. L'apôtre Paul a exhorté les chrétiens à se tenir éloignés de tout frère qui idolâtre cette revendication. Paul, montrant l'exemple, a travaillé assidûment pour établir un modèle pour les autres. Il a même établi le principe selon lequel, si une personne refuse de travailler, elle ne devrait pas s'attendre à manger. La revendication repose sur la croyance que tu mérites de recevoir quelque chose, tandis que la gratitude est une véritable appréciation pour ce que tu possèdes déjà. Si je devais te donner ce que tu mérites vraiment, cela conduirait au désespoir sans espoir de salut. Sois reconnaissant que je suis abondant en miséricorde. Ton salut vient de la grâce. Penser que tu mérites plus que ce que tu possèdes actuellement aboutira à la misère. Mais un cœur reconnaissant débordera de joie. De plus, lorsque tu exprimes ta gratitude, tu me rends un culte de manière acceptable, avec respect et crainte. Je souhaite que tu apportes du réconfort à d'autres avec la consolation que tu as reçue de moi. Peu importe les circonstances auxquelles tu fais face, ma présence et mon réconfort sont plus que suffisants pour tes besoins en tant que disciple du Christ. Chaque épreuve que tu endures a un but et une signification. La souffrance peut affiner ton caractère et te préparer à aider les autres dans leur lutte. Partage ouvertement avec moi les défis de ta vie, demandant que je les utilise à des fins divines. Cherche du soulagement dans les moments difficiles, mais veille à ne pas négliger les bénédictions cachées en eux. Quand tu te rapproches de moi pendant les moments difficiles, cherchant mon aide, tu mûris et acquiers de la sagesse. Cela t'équipe pour réconforter les autres qui endurent leurs propres épreuves. Ton empathie pour ceux qui souffrent débordera dans leur vie. Tu découvriras que tu es le plus efficace pour réconforter ceux qui font face à des épreuves similaires à celles que tu as déjà rencontrées. Tu peux cultiver la sérénité à travers la discipline de l'adversité, car bien que cela puisse être douloureux sur le moment, cela produit le fruit tranquille de la droiture. Fais-moi confiance pour te guider pas à pas à travers chaque jour. Je fournis assez de lumière pour une journée à la fois. Si tu tentes de scruter l'avenir, tu te retrouveras à regarder dans l'obscurité. Mon visage brille sur toi seulement dans le présent, car c'est ici que tu trouves mon amour infaillible et insatiable. Mon affection pour toi surpasse même le lien entre une mère et son enfant. Même si elle venait à oublier l'enfant à son sein, je ne t'oublierai jamais. Tu as une telle valeur à mes yeux que je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. L'idée de t'oublier est inconcevable. Je veux que tu rencontres intimement mon amour qui dépasse la simple connaissance. Le Saint-Esprit qui réside au plus profond de toi est là pour t'aider. Cherche sa plénitude pour être imprégné de ma plénitude, savourant la mesure la plus riche de la présence divine, et devenir un vase complètement rempli et débordant de moi. De cette manière, tu peux vraiment savourer mon amour au maximum. Sois prudent en ce qui concerne la priorité donnée à l'approbation des autres par rapport à ma louange. L'une des conséquences de la chute est la préoccupation excessive de l'humanité pour l'opinion des autres, les préoccupations liées à la performance sociale ou professionnelle, à l'attrait physique et à l'image. Les publicités pour les cosmétiques et les vêtements à la mode alimentent souvent cette fixation néfaste sur l'apparence personnelle. Je ne veux pas que tu sois obsédé par la manière dont les autres te perçoivent. Je t'ai aimablement préservé de la capacité de lire les pensées des autres. Leurs opinions sur toi ne sont vraiment pas de tes affaires. Les pensées des gens sont souvent peu fiables, déformées par leurs péchés, leurs faiblesses et leurs insécurités. Même s'ils te louent en face, certaines de leurs pensées à ton égard peuvent différer. Je suis le seul à percevoir ta véritable nature, à embrasser tes imperfections. Je te vois paré de ma justice impeccable. Au lieu de rechercher l'approbation des autres, imagine-moi te contemplant. Mon approbation affectueuse rayonne de mon expression. Chaque jour apporte son lot de défis. Une implication de cette réalité est que tu devrais t'attendre à rencontrer des difficultés quotidiennement. Je suis là pour t'aider à gérer ces défis avec calme et confiance. Les événements qui te prennent au dépourvu ne me surprennent pas, car je connais toutes choses en tant qu'alpha et oméga. De plus, je suis entièrement accessible à toi, prêt à te guider et à te consoler à travers les moments tumultueux.
Affronter des épreuves suffisantes au quotidien peut t'aider à vivre dans le présent. Ton esprit actif cherche des problèmes à résoudre et sans des défis suffisants, tu pourrais te retrouver à t'inquiéter pour l'avenir. Je te forme à maintenir ton attention sur ma présence dans le présent. Les difficultés ne doivent pas t'empêcher de profiter de ma compagnie. Au contraire, elles te rapprochent de moi. Lorsque tu les affrontes à mes côtés, tu gagnes confiance en ta capacité à faire face et le plaisir de ma compagnie rehausse ta joie. L'amour manifeste la patience, une caractéristique au premier plan de l'amour chrétien, comme l'a souligné l'apôtre Paul. La patience implique d'endurer l'adversité avec calme, même face à une attente prolongée, des personnes difficiles ou des circonstances difficiles. L'accent mis par Paul sur la patience va à l'encontre de la tendance culturelle, souvent éclipsée lorsque les gens pensent à l'amour. Cependant, les parents dévoués, confrontés aux exigences de soins pour les bébés et les jeunes enfants, développent la patience en priorisant de manière altruiste les besoins de leurs enfants par rapport aux leurs. Je souhaite que mes disciples imprègnent leur amour mutuel d'une patience abondante, classée comme la 4e caractéristique dans le fruit de l'esprit. Par conséquent, mon esprit peut t'équiper pour exceller dans cette entreprise exigeante. N'oublie jamais que je t'aime d'un amour parfait et inébranlable. Demande au Saint-Esprit de t'aider à étendre mon amour abondant et patient aux autres. Amen.